Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon. Vous avez les salutations fraternelles de Sœur Kavira. Et hier, j'ai parlé avec Frère François. Il va bien et son épouse aussi. Et son frère va mieux. Normalement, il devait sortir, mais le médecin l'a gardé pour des examens complémentaires. On va prier. Père très saint, nous venons devant toi et dire merci pour l'occasion de nous accorder pour rassembler ces jours, Père. Merci pour la promesse que tu as faite là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous saluons ta présence et nous implorons ta conduite, Père. Car sans toi, notre réunion est vaine. Sans toi, Père éternel, nous pouvons comprendre les choses que tu as en réserve pour nous. Si bénis chacun de nos pères et ouvre-nous l'intelligence pour que nous comprenions les choses que tu as en réserve pour nous. Reçois honneur, louange et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer. Donc, le dimanche passé, nous avons parlé de l'œuvre de la création et nous avons commencé à la comparer avec l'œuvre de la rédemption de l'homme. Nathalie, tu peux projeter la première image. Nous avons vu que Dieu a créé d'abord les conditions de vie avant de commencer à créer tout ce qui a un souffle de vie. La planche n'est pas là, ce n'est pas grave. Nous avons vu que le premier jour, Dieu va créer la lumière et il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Le deuxième jour, Dieu va créer l'étendue, séparant ainsi les eaux qui sont au-dessus des eaux qui sont en dessous. Le troisième jour, Dieu va créer les secs ou va faire apparaître les secs et il va produire ou il va créer plutôt la végétation, donc l'herbe, la verdure et les arbres. Et là, il va dire que chaque semence doit produire selon son espèce. Ensuite, on va au 4e jour. Là où nous avons l'apparition des luminaires. Soleil, lune et étoiles. Et ils étaient là pour marquer les époques. Nous avons vu que ces 4 premiers jours correspondaient en fait aux conditions de vie. Ensuite, le 5e jour, Dieu va commencer à créer tout ce qui a un souffle. Il y a au 5e jour l'apparition des animaux vivants dans l'eau, donc poissons et autres animaux qui se meuvent dans l'eau. Ensuite, il va créer les oiseaux volants sur l'étendue du ciel. De nouveau, là, chacun devait se reproduire selon son espèce. Le 6e jour, il y a l'apparition des animaux terrestres. Dieu va créer ces animaux, bétail et reptiles, et chacun selon son espèce. L'homme et la femme qui vont être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu va leur donner comme nourriture l'herbe. Dans le plan original de Dieu, l'homme devait manger l'herbe. Si nous mangeons aujourd'hui la viande, c'est la conséquence du péché. Bien, le 7e jour, Dieu va se reposer et en bénissant et en sanctifiant ces jours. Et nous avons vu que les 3 derniers jours correspondaient en fait à la vie. Dieu va donner à l'homme une mission dans Genèse 1, 26, 31. On va lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image,
il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Merci de vous asseoir, Dieu vous bénisse. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme pour un but précis, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il leur a donné comme nourriture toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbre et portant de la sémence. Ça, c'est le plan originel de Dieu pour l'homme. Ce plan ne va pas se réaliser, en tout cas pas tout de suite, car l'homme va pécher. Il va pécher en ne croyant pas la parole de Dieu, et l'image de Dieu en lui a été brisée, entraînant ainsi toute la terre dans la malédiction. Si nous lisons dans Genèse 3, 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Puisque la parole de Dieu était sortie concernant l'autorité et la domination de l'homme sur la terre, elle ne pouvait pas retourner à lui sans accomplir ce pourquoi il était envoyé. C'est comme ça Dieu va promettre au travers de la malédiction du serpent un plan pour la rédemption de l'homme. Et ça, c'est dans Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Lorsqu'on est blessé au talon, la marche devient difficile. Ce plan de rédemption va concerner donc une nouvelle création scellée par une nouvelle alliance. On va lire ça dans Hébreux 9, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ce tabernacle n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes
afin que vous serviez le Dieu vivant. Il est question ici de conscience. Et la conscience est le niveau le plus élevé qui t'amène dans la foi. Si ta conscience est souillée, ta foi ne peut tenir. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va parler de la nouvelle naissance à Nicodème, parce qu'il s'agit de la nouvelle alliance. Lisons, je n'ai pas noté les passages, mais ça doit être dans Jean. Jean, peut-être, je n'ai pas la référence ici. Ça peut être Jean 3, je crois. Jean 3. À partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, donc Jean 3, à partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Nicodème s'est retrouvé face à un dilemme. Il était terrestre et celui qui lui parlait était céleste. Le fait pour Adam et la femme de n'avoir pas cru la parole de Dieu produisit l'hybridation, c'est-à-dire la mort. Et Nicodème n'a pas compris que c'est l'hybridation qui a apporté la mort. Et la voie du sexe a été corrompue. Le sein de la femme a été corrompu. C'est pourquoi tout celui qui naît par la femme meurt. C'est ce que Job dit dans 14:14. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Ça, Nicodème devait le savoir. Il était le docteur de la loi. Et il enseignait ces choses. Et même s'il était possible de rentrer dans le sein maternel, cela n'aurait rien changé à sa nature, car il était né par le sexe. Ce qui est né de la chair est chair. Il faut une autre naissance. Et pas par la voie du sexe, mais par la voie de la parole de Dieu. Il faut naître de l'esprit. Je vous conseille de lire le message de Frère Branham, la parole parlée et la sémence originelle. Et là, tu auras plus de lumière. Combien de temps le plan de la rédemption de Dieu doit prendre? Nous avons vu ça la fois passée. L'apôtre Pierre écrit dans
1 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et nous savons que Dieu a créé la terre et les cieux en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. De même, l'œuvre de la rédemption de l'homme, après qu'il ait péché, sera accomplie en 6000 ans. Et il y aura 1000 ans de repos ou de règne. C'est ce qu'on appelle généralement les milléniums. Et ce jour n'est pas loin. Nous allons revenir au tableau de la fois passée. Je ne sais pas, je pense qu'il y a un problème. Fabrice, il y a un problème avec la projection? Ok, ça va, merci. Donc, nous allons revenir à ces tableaux. Nous avons lu tout à l'heure, ou nous avons parlé tout à l'heure des jours de la création. Et juste la colonne qui suit, ce n'est pas ça, c'est le deuxième. C'est marqué 1, 2, 3. Ok, ça va, maintenant c'est bon. Merci. Donc, nous voyons d'un côté, il y a ce que le jour de création de la terre, et de l'autre, les 7 jours de la rédemption, ou les 7000 ans de la rédemption. Et on avait vu la fois passée que, à la chute de l'homme, c'est comme si Dieu avait ôté la lumière, parce que l'homme est tombé dans les ténèbres. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, nous voyons que Dieu avait séparé les eaux de dessus de celles d'en dessous. Mais de l'autre côté de la rédemption, Dieu, après que l'homme ait péché, l'homme va se reproduire et nous avons là j'ai oublié quelque chose, je pourrais d'abord peut-être diviser les tableaux comme je l'ai fait. Donc ici on a 2000 ans qu'on peut appeler la période pré-abrahamique. Parce qu'Abraham va naître aux alentours de 2000 ans après la chute de l'homme. Ensuite, nous avons la période d'Israël. Oui. C'est environ aussi 2000 ans à partir de la naissance d'Abraham jusqu'à la venue de Christ. Et nous avons le 2000 ans suivant, qui est en fait, là, le Seigneur va créer les poissons, les oiseaux, il va créer les animaux terrestres, et ça correspond en fait au temps de l'Église. Nous reviendrons là-dessus. Nous allons continuer le tableau. Donc je disais ici, le deuxième jour, Dieu va créer le ciel, il va séparer les eaux qui sont de dessus de celles qui sont en dessous. Et nous savons que dans ces tranches de 2000 ans, il y a eu le déluge. Et le déluge, c'est comme si c'était plutôt les eaux d'au-dessus, c'était uni aux eaux d'en dessous. Et c'est comme ça, ici il y a séparation et là il y a comme union. Et là Dieu va permettre en fait la terre de recommencer à zéro avec Noé. Donc, la période pré-adamique, la chute de l'homme va le priver de la lumière et cette période va culminer dans quelque chose où Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et voulu détruire la terre. Seul Noé, qui était un homme juste et intègre, trouva grâce à ses yeux. Nous pouvons lire dans Genèse 6, à partir du verset 2, « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.
Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce à ses yeux. Donc, on a parlé du déluge. Dieu va détruire la terre avec les déluges. Et comme j'avais dit la semaine passée, donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas s'unirent pour noyer toute la terre, sauf Noé et sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Nous avons vu que c'était comme un processus inverse de ce que Dieu faisait lorsqu'il créait la terre. Alors, le 3e jour, nous voyons qu'il y a séparation. Dieu va créer le sec, c'est-à-dire la terre habitable, et les règnes végétales, les herbes, les arbres fruitiers. Et que voyons-nous de l'autre côté? Nous voyons de l'autre côté que Israël va être créé à partir d'Abraham. Et dans la Bible, Israël est considéré comme une vigne, la vigne de l'Éternel. Et ça, on peut lire dans Ésaïe 5, 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est les plans qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Israël ici correspond, je peux remettre les tableaux, désolé de vous faire ce va-et-vient. Israël correspond en fait au règne végétal, la vigne. Quant à la terre habitable, donc le sec, Dieu va donner à Israël la terre promise, Canaan. Et donc, Israël, c'est la vigne de l'Éternel, et Dieu leur donne la terre promise. La terre promise, c'est le sec. Et le règne végétal, c'est la vigne. Voyons maintenant le 4e jour. Le 4e jour, Dieu va créer les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Et c'était pour marquer les époques. Dieu va envoyer les luminaires à son peuple d'Israël pour l'éclairer. Il s'agit en fait des prophètes, des sacrificateurs, des rois, des juges, et si on va plus loin, des apôtres et des serviteurs de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même est le soleil de justice pour présider sur son peuple. Donc on voit de nouveau cette correspondance, et ceci ne concerne que Israël. Ensuite, regardons maintenant les 2000 ans suivants. Les 2000 ans suivants, donc le 5e jour, Dieu va créer les poissons et les oiseaux. Mais qu'en est-il du correspondant dans le plan de la rédemption? Dans Luc 5, à partir du verset 8, Jésus-Christ va faire de Simon-Pierre un pêcheur d'hommes. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères. Simon, appelé Pierre, j'ai des doutes, c'est bien Luc 5 ça? Ou c'est Matthieu? Peut-être je me suis trompé.
comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. C'étaient tous des pêcheurs. Et il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et ils les suivirent. Ce que nous voyons là, c'était des pêcheurs qui sont convertis en pêcheurs d'hommes. Il s'agit en fait de poissons. Les hommes sont considérés, dans ce cas-là, sont assimilés à des poissons. C'est pourquoi l'insigne des chrétiens, particulièrement au début de l'Église, c'était les poissons. Aujourd'hui, on voit encore l'autocollant dans certaines voitures avec le logo du poisson pour montrer qu'ils sont chrétiens. Et ça, c'est le 5e jour. Il reste maintenant les oiseaux. Remarquez, je fais une correspondance symbolique entre les jours de création et les jours de la rédemption. Qu'est-ce qu'il en est du 5e jour? Nous pouvons considérer, en considérant toujours les tableaux, nous avons 4 évangiles qui ont donné naissance à l'Église. C'était la base de ce que Christ a enseigné. Et ils sont souvent identifiés aux 4 êtres décrits dans Apocalypse. On va lire Apocalypse 4, verset 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Les premiers érudits chrétiens ont souvent associé ces 4 animaux aux 4 évangiles. Ils expliquent cela comme suite. Tu peux projeter le 3e tableau. Donc, je disais qu'ils expliquent ça comme suite. Matthieu, donc de l'évangile de Matthieu, Matthieu commence sur la généalogie humaine de Jésus, qui est de la lignée d'Abraham et de David. Il s'agit de Joseph. Ce n'est pas celui-là, le 3e. Là où il y a les évangiles et les bannières. Le 3e. Bien, c'est celui-là. Donc, Matthieu commence la généalogie humaine de Jésus, qui est de la lignée d'Abraham. Oui, il commence donc à parler de toute la généalogie de Jésus, à partir même d'Adam jusqu'à Jésus. Et il montre que Jésus est de la lignée d'Abraham et de David. Et là, il s'agit du Fils de l'homme. Ok. Je pense que... Oui, c'est bien ça. À moins que je me sois... J'ai bien l'impression que c'est Matthieu. Il faut que je vérifie, mais je crois qu'il y a une interversion entre Matthieu et Luc. Pardon? C'est
C'est correct? Ah, ok. Donc, c'est plutôt Luc. Alors, ce que j'ai mal noté ici. Marc commence par la voix qui retentit dans le désert et présente Jésus comme puissant, royal et conquérant des démons. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je reviendrai peut-être là-dessus la fois prochaine, mais en tout cas, il y a cette correspondance. Matthieu, c'est le lion. Oui, Matthieu, c'est le lion. Luc, c'est l'homme, mais c'est ici dans les textes que j'ai mal noté, je crois. Luc, c'est l'homme. Alors, qui est le bœuf? Donc, Marc commence. C'est bien ça. Minute, je permets de relire parce que j'ai interverti le... Normalement, le tableau doit être juste. Je crois que c'est moi qui ai mal noté ici. Donc, je reprends. Luc commence la généalogie humaine de Jésus à partir d'Adam. Donc, il s'agit des fils de l'homme. Alors, Marc, lui, il est le bœuf. Marc commence par le temple et par Zacharie, un prêtre qui offre un sacrifice. Il présente Jésus comme le taureau ou le veau, c'est-à-dire l'animal de sacrifice. C'est ce qu'on voit Marc associé avec le bœuf. Et c'est aussi associé, si on regarde les aspects du Seigneur Jésus-Christ, c'est les serviteurs. Ensuite, il y a Jean. Jean s'élève aux cieux, c'est l'aigle. Il présente la divinité de Jésus dès le début de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, on voit, Matthieu parle du lion, donc le conquérant. Luc parle de l'homme. Marc parle du bœuf. Et Jean parle de l'aigle, celui qui s'élève très haut. On retrouve dans Ézéchiel 1, à partir du verset 10, les mêmes animaux, mais sous une autre, ou les mêmes représentations, mais sous une autre forme. Donc dans Ézéchiel 1, à partir de 10, je n'ai pas noté, c'est pas grave. Si vous lisez ça, vous verrez qu'il y a 4 animaux dans la vision que Ézéchiel a eue. Chacun a une face d'homme, une face de lion à droite, une face de bœuf à gauche et une face d'aigle. On retrouve les mêmes animaux. Et l'aigle, c'est un oiseau. Tu peux revenir au tableau précédent, s'il te plaît. Bien. Donc, on a l'aigle et le poisson. Donc, création, poisson dans les eaux, oiseau dans les ciels, on a l'aigle. Ensuite, il y a les veaux, le lion et l'homme, et eux ont été créés exactement le 6e jour. Et donc, ici, nous avons Israël en tant que vigne du Seigneur, à qui une terre a été donnée. Et là, nous avons les âges de l'Église, donc les 2000 ans dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Nous avons les âges de l'Église. Et là, nous voyons qu'il y a l'aigle, nous avons l'aigle, le poisson, le veau, le lion et l'homme. Et nous arrivons maintenant au 7e millénaire. Le 7e jour, Dieu va se reposer. Et ici, nous rentrons dans les milléniums. Et nous sommes quelque part ici. Je reviendrai là-dessus, peut-être pas aujourd'hui. Donc, nous avons vu qu'il y a cette correspondance qu'on peut faire. Et le 7e jour, Dieu se reposa et l'homme va rentrer dans les milléniums. Et
le 7e jour ici, dans le millénium, Satan est lié. C'est pourquoi c'est comme un repos pour l'homme. Parce que Satan est lié. Il ne va plus tourmenter les gens. Nous allons nous attarder maintenant sur l'Église et ensuite sur Israël. Jean l'apôtre a eu des révélations lorsqu'il se retrouva en exil à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus sur l'île de Patmos. Donc, ça, nous pouvons lire ça dans Apocalypse, chapitre 1, à partir du premier verset. Révélation de Jésus que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Les 7 églises sont décrites dans Apocalypse, donc on a donné tous les détails de chaque église, les caractéristiques de chaque église au chapitre 2 et 7. Vous allez lire ça. Ces églises étaient des communautés chrétiennes installées en Asie mineure, la Turquie actuelle, au temps de l'apôtre Jean. Ces 7 églises manifestaient 7 conditions spirituelles qui caractérisaient la chrétienté en ces temps-là. Mais elles décrivent aussi les conditions actuelles de la chrétienté. Et dans la littérature chrétienne, on parle souvent des 7 âges ou 7 dispensations de l'Église. Le livre d'Apocalypse est assez particulier, car c'est un livre qui concerne qui est la révélation de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Ça veut dire que nous devons prêter attention à ça, parce que c'est pour nous montrer les choses qui doivent arriver. Nous devons nous réjouir pour que Dieu veuille nous montrer les choses qui doivent arriver. Cela veut dire que les serviteurs de Dieu ne seront pas surpris, car Dieu leur montre en avance les choses qui doivent arriver. Pourquoi Dieu leur montre cela en avance? C'est pour des raisons que j'ai pu épingler. Vous voulez en avoir plus? C'est pour qu'ils ne soient pas surpris lorsque ces choses s'accomplissent. Deuxièmement, pour qu'ils sachent à quelle heure nous sommes où ils sont dans l'horloge de l'humanité, afin de se préparer en conséquence pour ce qui doit arriver. Dieu nous avertit en avance. Cela demande donc un travail de veille et de prière.
méditant sans relâche les paroles de la prophétie écrites dans ces livres. Il est parlé des serviteurs, mais c'est qui les serviteurs? Et serviteur de Dieu au sens général, c'est lui qui lit ou c'est lui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites. Qui garde les choses qui y sont écrites. Je répète, si ce sont des paroles de prophétie, nous avons besoin de comprendre le temps de l'accomplissement de ces paroles pour ne pas être surpris. D'où l'importance du livre et de les méditer. Si tu sais lire, lis et garde les choses qui y sont écrites. Si tu ne sais pas lire, tu as des oreilles, écoute et garde les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Amen. Voici ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Daniel a veillé en son temps à la parole prophétique annoncée par le prophète Jérémie. Et il a gardé les choses qui étaient écrites dans les livres du prophète Jérémie. On va lire dans Daniel 9, à partir du premier verset. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Je vis par les livres. Il n'a pas deviné, il ne s'est pas donné à des rêveries. Il a vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Daniel se trouvait en exil à Babylone lorsqu'il découvrit par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas laissé son serviteur dans les ténèbres. Ce sont des choses qu'il avait annoncées d'avance. C'était écrit dans les livres. Mais si tu ne lis pas, comment tu vas comprendre les temps dans lesquels tu vis? Mais la lecture ne suffit pas. Il faut prier pour que Dieu t'éclaire. Et il enverra un ange terrestre ou céleste pour t'éclairer. Aujourd'hui, nous avons les livres, la Bible. Lis et prie. L'heure est avancée et la clé de ton salut est entre tes mains.
Daniel avait compris que c'était la fin de l'exil prophétisé par Jérémie. Nous pouvons voir ça dans Jérémie 25, à partir de 8. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tout le peuple du septentrion, le peuple du nord, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. C'est une prophétie que nous lisons. J'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ces pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la mêle et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est cette prophétie que Daniel lisait. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. Nous reviendrons sur le « je châtierai le roi de Babylone » lorsque nous verrons les empires. Donc, je châtierai les rois de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai les pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ces pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans les livres. Remarquez, tout est écrit dans les livres. C'est que Jérémie a prophétisé sur les nations, car les nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi. Et je leur rendrai selon leurs œuvres, selon l'ouvrage de leurs mains. Ici, il est parlé des nations puissantes et des grands rois que Dieu punira selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Maintenant, voyons ce que Dieu dit de Jérusalem ou d'Israël. Dans Jérémie 29, 10, « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » L'exil à Babylone était annoncé par Jérémie et la fin aussi, la fin de l'exil. Il est clairement dit que l'exil arriverait sous le règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ils y resteront pendant 70 ans. Mais Dieu châtierait les rois de Babylone et les pays des Chaldéens à cause de leurs iniquités. Dieu est un Dieu juste. Judas n'a pas gardé la parole de Dieu, il l'a châtié. De même, à cause des iniquités du roi de Babylone et de son royaume, Dieu les a aussi châtiés. Mais Dieu va encore plus loin en disant, car des nations puissantes et des grands rois les asserviront eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. On verra la chute de ces royaumes quand nous parlerons des empires qui se sont succédés dans la vision de Daniel. Chacun sera traité selon ses œuvres. Rappelons ici que Jérémie a été établi prophète des nations et il a prophétisé sur les nations. Nous pouvons lire, je crois que c'est dans Jérémie 1, avant que je t'eusse, Jérémie 1, 5, si la référence est bonne, avant que je te fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré
je t'avais établi prophète des nations. Donc Jérémie est un prophète des nations. Vous pouvez continuer à lire la prière de Daniel. Une chose qu'il dit dans sa prière, c'est qu'ils n'ont pas écouté les serviteurs de Dieu, les prophètes. Et c'est pourquoi tout le malheur leur est arrivé. Jérusalem détruite, les temples détruits, le peuple lui-même exilé et les pays en ruine. Et la gloire d'Israël, c'était son temple. Ce qui veut dire que la gloire était bannie en Israël. Ce ne sont pas les prophètes qu'ils ont rejetés, mais c'est Dieu lui-même qu'ils ont rejeté. Il en est de même aujourd'hui. Ne pas écouter les prophètes de Dieu, les serviteurs de Dieu, t'expose aux mêmes réalités de la désolation et de la misère. Prie Dieu, que Dieu te conduise par son esprit, car il y a aussi des faux serviteurs de Dieu, des faux oints. Revenons à Daniel, au verset 23 et 24 de Daniel dans le même chapitre. Dieu va lui montrer le temps des gentils et le temps d'Israël en répondant à sa prière. Commençons par le verset 20. Je parlais encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël, et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Si Dieu n'ouvre pas ton intelligence, tu liras et tu ne comprendras pas. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif et comprends la vision. Sois attentif et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. L'ange dit à Daniel, sois attentif et comprends la vision. Pour comprendre les choses, il est important d'être attentif, car sinon les choses risquent de t'échapper et tu vas commencer à interpréter les choses à ta façon. Nous n'allons pas entrer maintenant dans les 70 semaines de Daniel, mais je vous conseille de lire le message du frère Branham, les 70 semaines de Daniel. Dans les messages prêchés par le frère Branham, le début et la fin de la dispensation des gentils du 9 janvier
1957, au paragraphe 7, je lis, « Maintenant, Daniel était il était ce prophète qui fut déporté de Jérusalem à Babylone lors de la déportation à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Il était un jeune homme lorsqu'il partit. Il n'y avait pas beaucoup qui gardaient encore la glorieuse vieille foi. J'aime Daniel parce que il avait résolu lors de son départ pour Babylone de demeurer un croyant et de ne pas s'essuyer avec les mains du roi et autres. Eh bien, en réalité, Daniel était le prophète des gentils. Daniel vit la montée et la chute de tout l'âge des gentils. Il était le premier à être, il est appelé le prophète des gentils. Lui-même n'était pas un gentil, il était juif. Mais il vit la dispensation des gentils, comme Jérémie a vu la dispensation des nations. Il a vu la dispensation des gentils du début à la fin, commençant par la tête d'or et terminant par les pieds de fer et d'argile. Et pendant qu'il était là, il avait résolu de ne pas s'essuyer avec les mains du roi et les affaires du roi. Daniel était un grand prophète, mais il était aussi prophète des gentils, prophète des Juifs et prophète des gentils. Parce que Daniel a prophétisé sur les royaumes et les empires qui devaient se succéder jusqu'à la fin des temps. Donc, nous avons parlé des âges de l'Église et ici nous parlons du temps d'Israël et comment Dieu a réparti ces temps, tant du côté Israël que du côté des nations. Si nous mettons en correspondance les temps de la création et les temps de la rédemption de l'humanité, on peut voir que différentes périodes ont été données à Israël, à l'humanité et à l'Église des nations. Là, tu peux projeter l'image suivante. Ce n'est pas celui-là. Non plus. C'est sur la dispensation. Bien. Donc, on a 7 jours de création de la terre, 7000 ans pour la rédemption de l'humanité, 70 semaines pour la rédemption d'Israël et les 7 âges de l'Église pour la rédemption de l'épouse. Ici, il s'agit de l'épouse des nations. Ça, c'est le temps des nations. Nous voyons ici que tout marche par 7. Et 7 est le chiffre de l'accomplissement. Quand on voit ces choses, on peut comprendre. Là, tu peux revenir au précédent. On peut voir que nous sommes, nous, à ce niveau ici. On reviendra lorsqu'on parlera des empires. On verra comment ces empires se sont succédés et on verra que nous sommes vraiment à ce temps-là. Néanmoins, là, tu peux projeter celui avec les empires. On reviendra là-dessus. On voit ici les différents empires depuis le début et je ne fais référence qu'aux empires ou aux hommes qui ont eu une renommée ou qui ont eu qui sont les plus connus, je dirais. Donc, on a Nimrod tout au début. On a la tour de Babel, où les gens se sont dispersés. Ensuite, on a la Mésopotamie, où Abraham est venu de Ur. Et puis, on va voir la succession de différents empires. L'empire pharaonique, l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. Et si vous pouvez lire ça, à partir de l'empire babylonien, vous pouvez lire ça dans Daniel. Et puis on a, lorsqu'on descend, les 4 grands animaux
la bête qui monte des eaux, ça on voit ça dans Apocalypse. Repère des oiseaux impurs, c'est toujours dans l'Apocalypse. Et l'Empire romain, de là jusque là, il continue jusqu'ici. Donc c'est vraiment, il a une période assez grande. Ensuite, si on continue à voir, on voit ici, la bête qui monte des eaux, qui correspond en fait, il y a des eaux là-bas, hein. 5e jour, il y a des eaux. Et ici, le 6e jour, c'est la bête qui monte de la terre. Et on voit, c'est toujours l'Empire romain qui continue. Et ici, Satan est lié. Mais on reviendra sur ça. Comme je dis, vous pouvez lire le message du frère Branham, les 70 semaines de Daniel. Il explique pas mal de choses là-dedans. Mais on voit que d'un côté, ce sont ceux qui ont souvent persécuté et Israël et l'Église. Et enfin, en dernier lieu, donc, lorsqu'on arrive à ce niveau ici, Satan est lié et on rentre dans les milléniums. Bien. Donc, on va voir ces empires qui vont se succéder la fois prochaine pour montrer exactement à quelle heure nous sommes dans l'horloge du temps. Parce que cela doit mettre l'urgence dans nos cœurs. Comme la fois passée, j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant avec Israël. Et si vous remarquez, il n'y a pas, dès que Israël est en conflit, c'est toute la terre qui se meurt. Tout le monde parle soit pour ou contre. Il y a la guerre en Ukraine ici. Lorsque le Hamas a attaqué Israël et qu'Israël a riposté, ben, l'Ukraine était éclipsée. Il y a des guerres au Congo, on n'en parle quasiment plus. C'est comme ça parce qu'il y a un destin particulier pour Israël. Et Israël est l'horloge que Dieu nous a donnée pour voir aussi à quelle époque nous sommes. Et on va voir donc tous ces empires qui vont se succéder et on verra à quelle période nous sommes. Si Dieu nous le permet, nous parlerons alors à ce moment d'Israël, nous parlerons de Trump, nous parlerons du pape et de Netanyahou. Ils ont un rôle à jouer dans ce qui va arriver. Que Dieu vous bénisse. Prions. Bien-aimé Père, le temps est fort avancé. Les choses se bousculent, Père. Et par ta grâce, tu as voulu que nous connaissions ces choses pour nous préparer en conséquence. Tu nous as parlé, Père, ô Dieu, de pouvoir sonder les Écritures, de les méditer, Père, car c'est là qu'on trouve la vie éternelle. Et c'est là que tu as mis les prophéties, ô Dieu, qui concernent notre temps. Aussi, donne à chacun cette grâce de plonger ses regards dedans, de méditer, et certainement par ta grâce, tu éclaireras les uns et les autres, Père, afin de voir que le temps est fort avancé et que l'urgence est là. Les choses se bousculent, Père, et nous voyons, Père éternel, ô Dieu, les prophéties s'accomplir devant nous, Père éternel, ô Dieu. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Sois celui qui fortifie chacun de nous, Père. Sois celui qui nous éclaire, Père éternel, ô Dieu. Il y a encore beaucoup de choses à dire, Père éternel, ô Dieu. Et nous avons besoin de ton esprit, Père, car, ô Dieu, nous ne voulons pas marcher sans toi, Père éternel, ô Dieu. Et ces choses que tu as mises dans ta parole, ces prophéties que tu as mises dans ta parole, c'est pour nous, Père éternel, ô Dieu. Et certainement, tu nous feras grâce pour comprendre ce que nous devons comprendre et que nous puissions avancer, Père éternel, ô Dieu, à l'heure que l'heure est vraiment très, très avancée. Bénis chacun de nous, Père éternel, ô Dieu, et accompagne chacun de nous alors que nous allons nous séparer. Accorde à chacun une bonne semaine, Père éternel, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Tomo vient juste
dit de rappeler qu'il y a le décès de la grande sœur de frère Mathieu. La caisse est placée derrière pour une offrande. Que Dieu vous bénisse.